Ragnar le Breton, condamné à 1 an de prison ferme pour avoir frappé quelqu'un devant son fils, eh bien, il raconte tout en vidéo. En tous les cas, il donne sa version des faits. On voit ça ensemble. Ragnar le Breton, condamné à 1 an de prison ferme. Eh ouais, petit qui a fait les copains. Alors certains d'entre vous le connaîtront forcément davantage que moi dans les commentaires, il n'y a pas de souci, je suis pas un fan inconditionnel du personnage, quoi qu'il en soit, j'avais vu par le passé quelques-unes de ses vidéos sur YouTube qui m'avaient bien fait marrer, c'est comme ça en fait que moi je l'ai connu, et donc j'ai été surpris d'apprendre qu'il aurait donc défoncé la tronche d'un père de famille devant son fils en plus, puisqu'il y avait absolument rien dans ces vidéos qui transpirait un personnage qui sera enclin à des accès de violence pareil, tu vois, donc je me suis vraiment interrogé, qu'est-ce qui se passe vraiment, qu'est-ce qui s'est passé vraiment dans cette histoire, et donc j'ai fait ma petite recherche. Ici on va d'abord commencer d'ailleurs avec un article qui va nous expliquer succinctement, c'est un petit article, ce qui s'est passé, ce qu'on lui reproche, et puis après, davantage intéressant, on ira voir ensemble et bien tout simplement la réponse, la version des faits et ouais, du concerné, Ragnar le Breton, qui va nous dire absolument selon lui tout ce qui s'est passé, donc c'est en 2 parties, Donc accrochez-vous les copains, restez bien assis dans votre canapé, dans votre fauteuil, sur votre chaise, sur votre lit, ou que sais-je, peut-être même sur ton banc de muscu. C'est parti. On nous dit donc Ragnar le Breton, condamné à 1 an de prison ferme pour avoir frappé un père de famille devant son fils. Connu pour ses vidéos humoristiques, l'acteur était accusé d'avoir violemment frappé un homme en mars dernier sur un parking. Alors déjà, j'étais même pas au courant qu'en mars dernier, il avait été accusé de cela. Mais ce qui m'a alerté, c'est évidemment dans les dernières annonces qui sont passées sur ce sujet-ci, dès lors qu'ils ont commencé à parler de prison ferme. Là, tu te poses quand même des questions, tu te dis, ça doit être quand même assez grave. L'humoriste, donc, et acteur Ragnar le Breton, alias, donc, Mathias, alors là, je pense que je vais mal le prononcer, je m'en excuse par avance si par hasard, pour lui, il passe sur cette vidéo, justement, eh bien, Mathias Kivige, je pense que ça se prononce comme ça, mais je suis pas sûr, de son vrai nom, donc, a été condamné à 1 an de prison ferme ce lundi pour violence, rapportent plusieurs médias locaux. Il était accusé d'avoir frappé un homme en mars dernier à Ménil, dans l'Eure. Donc, la victime raconte qu'en mars dernier, elle avait été amenée ses enfants au stade pour un entraînement. Le père de famille avait profité du temps d'attente pour faire une sieste dans sa voiture. Il avait été réveillé car quelqu'un semblait faire bouger son véhicule. L'homme raconte alors avoir ouvert sa fenêtre et demandé à l'individu présent à côté d'arrêter de faire bouger sa voiture. Le ton monte jusqu'à ce que l'homme dehors ouvre la portière, qu'il me soulève et qu'il me cogne. Il m'a mis une droite, raconte la victime. Il a essayé de klaxonner et de se protéger, mais prendra de nombreux coups. 40 jours d'ITT, 40 jours d'ITT, ouais, tu t'es pris une sacrée branlée, là, faut bien le reconnaître. C'est pas rien. La procureure de la République donc a même évoqué lors du procès, toujours selon ici, donc une scène d'ultra-violence et un véritable passage à tabac devant le fils de 12 ans de la victime. Le père a fait l'objet d'une interruption totale de travail, ITT de 40 jours. Parmi ses blessures, ici et Actu évoque des ecchymoses et des entorses. Ragnar le Breton, qui pratique le MMA, arts martiaux mixtes, n'était pas présent au procès. Sa condamnation donc s'est faite sans mandat de dépôt, ce qui signifie qu'elle n'entraîne pas la mise en détention immédiate et qu'il pourrait donc voir sa peine aménagée. Outre la condamnation à 1 an de prison ferme, le tribunal d'Évreux a condamné Ragnar le Breton à 3 ans d'interdiction de port d'armes, 5 ans d'inéligibilité, 5 000 € d'indemnisation pour le père et 2 000 € pour son fils. Et pourquoi j'ai rigolé? Parce que Ragnar le Breton qui pratique le MMA, d'accord, ok, sans doute d'ailleurs il va l'expliquer dans sa version des faits, mais bon, il n'est pas connu non plus pour être un champion de MMA. Quoi qu'il en soit, il est certain que de toute façon, le type a déjà un physique de déménageur. Donc sans avoir besoin de pratiquer le MMA, tu te dis que forcément, s'il balance quelques golden, ça risque de faire un petit peu mal.
Ça, il n'y a pas de souci. Alors voilà ce que l'article pouvait nous dire ici. Et c'est marrant parce que justement, tu vois, cette façon de raconter les choses, donc, hein, il y a aussi le fait qu'il n'était pas présent au tribunal. Ça, c'est quand même assez étonnant aussi de la part du personnage, une fois de plus. Pour moi, il ne transpirait absolument pas un personnage qui aurait ce genre de comportement. Donc tu vois déjà l'agressivité. Ensuite, à côté, le fait qu'il ne se présente pas au tribunal. Ouais, alors, à côté, en plus, ils insistent sur le fait que le type, il a pratiqué la MMA, des arts martiaux mixtes. Donc tout ça, en fait, ça dépeint quand même un personnage qui est plutôt exécrable, que t'as pas envie de fréquenter, ça c'est certain. Et surtout, ça correspond pas à l'image qu'il donne de lui dans ses vidéos YouTube ou même sur les plateaux télé dans lesquels il a pu passer. Donc, eh bien, le mieux, c'est de remettre la citrouille au milieu du village et d'écouter ensemble, donc, hein, on va écouter l'intégralité de ce qu'il a à nous dire, Ragnar le Breton, sa version des faits à lui. C'est parti, les copains. Salut à tous, je vous fais une petite vidéo, bon un peu par la force des choses pour revenir sur les faits qui sont déroulés il y a quelques mois à Passy-sur-Eure, l'histoire de la bagarre. Avant de commencer la vidéo, je tiens à présenter mes excuses au tribunal d'Évreux et à la justice française parce que je t'ai convoqué aujourd'hui. Et c'est une faute d'inattention, moi j'étais persuadé que c'était mercredi 25, je l'ai mis sur mon frigo, dans mon calendrier, dans mon téléphone, donc c'est une faute d'inattention. Et je m'excuse par rapport à ça, c'était pas une volonté de ma part. Donc je m'excuse auprès de la justice par rapport à ça. J'étais pas en fuite, hein, j'étais à Évreux. Je vais revenir sur les faits qui me sont reprochés parce que je suis un personnage entre guillemets public et que c'est une affaire qui est publique, donc je vous donne des explications et je vais vous donner ma version des faits parce que je vais pas me laisser salir la gueule comme ça dans tous les médias sans rien dire. Je suis parti il y a quelques mois au match de foot de mon fils à Passy-sur-Eure. Je lui avais pas dit que je venais, donc moi je m'étais vraiment mis très loin pour pas qu'il voit que je suis là. Donc je m'étais mis vraiment très excentré du terrain de foot, je m'étais mis au niveau du parking pour vous dire à quel point j'étais loin. Même les parents des enfants de ma propre équipe de foot n'ont pas vu que j'étais là. Donc c'est pour vous dire, j'étais vraiment très excentré. Donc j'étais sur le parking. Et en fait, je suis sur le parking comme ça, puis à un moment donné, hop, je suis debout et je m'adosse comme ça, je m'appuie légèrement sur le feu arrière d'une voiture. Je m'adosse comme ça. Et là, j'entends waouh! J'entends un mec qui crie comme ça. Je dis ouf. Je regarde d'où ça vient et en fait, ça venait de la voiture. Et je vois la fenêtre côté passager qui est un peu entrouverte. Donc je m'approche comme ça, doucement et tout. Et là, le mec, il me regarde, fait putain, tu m'as réveillé, je faisais la sieste là, putain! Je dis, oh putain, merde. Et je vois le gars qui était un petit pet de peau avec des cheveux longs et une barbe. On était en pleine période de ramadan. Je me dis, ça se trouve, c'est un musulman, un rebeu qui fait le ramadan, qui est fatigué, qui fait la sieste. Donc je lui dis, putain, excuse-moi frérot, tu fais le ramadan, en plus tu dois être fatigué, je suis désolé. Bon, il s'est avéré plus tard que c'est un Antillais, enfin c'est un mec des îles. Donc il faisait pas du tout le ramadan, hein, c'est pas du tout l'ambiance au niveau des dom-toms. Et là, il me regarde, il fait, vas-y, casse-toi. Je dis, putain, là, je fais, putain, il va fort quand même. Mais tu sais, je voyais qu'il était ronchon, tu sais, c'est une tête du matin, tu sais, la tête quand t'es un peu ronchon, là. Donc j'y vais quand même avec la bonne intention. Je me dis, ah, je viens de le réveiller et tout, il est un peu ronchon. Donc je vais côté conducteur, et je vais le voir, et je dis, ah frérot, excuse-moi, on va pas s'embrouiller pour une voiture, je suis désolé, tu vois. Il me dit, vas-y, casse-toi, je vais te faire une dinguerie, là. Pourquoi tu touches la voiture? Tu sais, là, je dis, putain, là, il commence à être lourd, le sac à dos, là. Là, je dis, ça va, frérot, je t'ai adossé sur ton feu arrière, je t'ai pas non plus posé une pêche sur le pare-brise, tout va bien, tu vois, enfin, je vois pas où il y a le problème, en fait, c'est pas grave, quoi. Une agressivité, même dans le regard, les paroles, c'est une des premières fois que je suis confronté à ça, pour une raison aussi futile, quoi. Je dis, mais attends, mais c'est ridicule. Je dis, mais tu veux vraiment qu'on s'embrouille pour une voiture? Il me dit, vas-y, casse-toi, tu vois, vas-y, casse-toi. Et tout petit, il commence à m'insulter. Bon, moi, du coup, évidemment, j'insulte. Donc, je lui dis, va te faire enculer. Lui, il me dit, va te faire enculer. Ça monte un peu dans les tours. Je suis désolé pour les gros mots, mais je vous dis la vraie histoire. Commence à insulter. Je lui dis, écoute, frérot, là, t'es pas ouvert au dialogue, tu m'insultes, t'es machin, t'es belliqueux. Je dis, à un moment donné, bon, si t'as un problème, tu sors de la voiture, on se bagarre, on est des hommes, quoi. Si t'as un problème, on va s'expliquer, quoi. Tu vas voir ce qu'on va te faire. Puis, il avait la fenêtre un peu entrouverte, pareil, il se rapproche du carreau, il gaze et tout. Mais je lui dis, mais sors de la voiture, c'est un problème. Là, il commence à s'exciter dans sa voiture, il s'excite, tu vois, quand je me rapproche du carreau. Il ouvre la porte, bam, t'as comme ça. Il sort vite de la voiture. Il sort de la voiture, gros coup, comme ça, costaud. Je dis, oh là là. Il sort de la voiture, je dis, hey. Il sort, boum, il m'attrape le cou, comme ça. Tout de suite, il sort vite, agressif, et il m'attrape le cou, comme ça. D'ailleurs, j'avais fait constater chez les policiers qu'ils avaient pris en photo. J'avais plein de griffures dans le cou, j'ai saigné de l'oreille, parce qu'il m'a griffé comme ça dès qu'il est sorti. À partir du moment où il m'agresse verbalement, il m'agresse physiquement, c'est l'ouverture du bal. Donc moi, qu'est-ce que je fais? J'envoie quelques pralines, forcément, pour me défendre, tu vois, c'est de l'autodéfense. Donc j'envoie une golden, deux golden, on se bagarre et tout, il tombe dans la voiture. Quand il tombe, d'ailleurs, il me met un chassé dans le genou, au niveau du ménisque gauche, que j'ai fait constater chez le médecin, parce que j'ai pris des ITT, moi aussi, hein. Il m'a blessé le genou. Et moi, je le maintiens et tout dans la voiture, mais comme il était un peu costaud, son corps appuyait sur le klaxon, comme ça, là. Ça appuyait sur le klaxon. Et ça commence à faire du boucan, parce qu'on était loin, mais tu sais, avec le bruit de klaxon, toi, les gens, ça commence à un peu attirer l'attention. Et je vois qu'il y a les enfants tout au loin et tout. Je dis, oh là là, il y a les parents et tout. Je dis, écoute, salut à tous.
maintiens comme ça. Je lui dis, écoute, il y a des enfants. Je dis, on arrête. Je dis, arrête de me casser les couilles. Viens, regarde ce qu'on fait. Vas-y, arrête. Je le maintiens, tu vois. Je lui dis, et moi, j'ai une intention de partir, en fait. Quand j'ai vu que tout le monde commençait à venir et tout, ça commençait à rameuter des gens. Je me dis, il faut partir. C'est un scandale, tu vois. Donc, je lui dis, on arrête. Je le lâche, parce que moi, je voulais repartir à mon véhicule pour partir. Il sort de la voiture. Je dis, oula. Il arrive, gros coup, costaud et tout. Et il essaie de me frapper. Moi, je recule. Il essaie de me frapper. Il essaie de me mettre deux droites comme ça. Il y en a une qui passe là et la deuxième qui vient frapper là. Mais je me dis, si je me la prends, c'est extinction des feux. C'est dangereux, il fait 130 kilos. Donc moi, je me mets en garde et je lui visse une golden. Je lui mets une droite. Et là, il tombe KO. Et c'est là qu'il se fait que les ITT ont augmenté parce qu'en fait, quand il a pris le KO, ses genoux ont lâché. Comme il est un tout petit peu en surpoids, je suis désolé, hein, frérot, mais les genoux ont lâché. Tac, il est tombé KO et puis il s'est fait mal aux genoux en tombant KO. Moi, je vois qu'il tombe comme ça, je vois tout le monde qui arrive, je dis, oh là là, le cauchemar. Donc, qu'est-ce que je fais? Je pars à ma voiture et je pars, en fait. Parce que je me dis, les gens vont prendre des photos, vont filmer. Je prends ma voiture et je vais au commissariat de Passy-sur-Eure, pour leur expliquer ma version des faits. Donc, je suis parti. 20 minutes après, j'étais au commissariat. J'ai fait constater mes griffures, je leur ai raconté ma version des faits et tout ça. Mais c'est là, moi, dans cette situation, pour être très honnête, c'est de la légitime défense. Moi, il me fait passer pour un déséquilibré. Il est en train de dire dans les articles qu'il s'est mis à genoux, qu'il m'a supplié d'arrêter de le frapper, que moi j'étais là, oh non, tu mérites ta bourre. Tu vois, à un moment donné, il faut arrêter les conneries. Donc moi, je vais arriver gratuitement. Il a dit oui, je lui ai demandé gentiment de quitter mon feu arrière parce que je faisais la sieste. Et là, d'un coup, il a pété les plombs, il m'a sorti de la voiture, il m'a frappé. Donc moi, je suis un déséquilibré, moi. Moi, je suis un déséquilibré. Je suis pas connu pour faire psychiatrique, hein. Je suis très équilibré dans ma vie. Hein. Et là, les gens disent, ouais, un père de famille. Mais je suis père de famille, moi aussi. J'ai mon fils qui était à 100 mètres. C'est toi qui m'as agressé verbalement, c'est toi qui es sorti de la voiture, c'est toi qui m'as agrippé, c'est toi quand j'ai voulu calmer les jeux, tu es revenu vers moi, tu as essayé de me mettre 2 coups de poing dans le visage. Après c'est une bagarre d'homme, tu vois, t'es tombé par terre, moi je me suis pas acharné, je suis parti. Voilà, c'est une bagarre d'homme mais que tu as provoqué par ton agressivité et ta mauvaise attitude. Maintenant, les gens disent oui, dans les articles, un expert en sport de combat. Je suis pas un expert en sport de combat, je suis nul. J'ai fait 8 mois de MMA, j'ai fait un faux combat en Suisse. Ou même un combat organisé, j'ai réussi à me blesser à la carotide. Je suis pas bon, je sais me défendre, voilà, comme tout le monde en fait. Mais je suis pas un spécialiste des sports de combat, faut arrêter les conneries. Donc en fait, c'est aujourd'hui, tu te fais agresser verbalement, physiquement, il faut pas te défendre. Et quand tu te défends, tu te fais passer pour un monstre, regardez ce qu'il a fait devant les enfants et tout. Mais c'est pas moi qui ai créé cette situation-là. Vraiment, c'est pas moi qui ai créé cette situation-là. C'est regrettable parce que la violence, c'est vraiment la dernière des solutions et je suis désolé, mais il y a des situations, des fois, où tu peux pas faire autrement. Comment je fais? Le mec qui fait 130 kilos, il est là, il m'agresse, il essaie de me frapper. Je dis, les gars, je suis obligé à un moment donné de riposter. C'est pas la solution. Je suis désolé, parce que c'est pas une bonne image, mais il faut pas me faire passer pour un fou. Je suis pas fou. Je suis père de famille, moi aussi. Et si on pouvait l'éviter, je l'éviterais, tu vois. Mais on peut pas insulter les gens gratuitement comme il fait. Enfin, toi, c'est bizarre, quoi. Voilà. Donc moi, c'est vraiment mon ressenti. C'est la vraie histoire que je vous raconte. Je suis pas là pour vous raconter des pipeaux. Hein. J'ai raconté cette version-là aux policiers. Vous pouvez demander si vous voulez vous renseigner et tout ça. Et c'est la même version que je sortirai au tribunal quand je ferai appel. Donc je m'excuse encore une fois auprès de la justice française de pas être venu aujourd'hui au tribunal. C'est une faute d'inattention. Je m'excuse auprès des gens qui me suivent d'avoir réagi comme ça. Mais c'est une bagarre d'hommes entre 2 hommes. Ça arrive malheureusement. C'est triste. Ça arrive malheureusement. Si un jour on peut se faire une poignée de main, lui et moi, et puis réparer les choses, ça serait avec grand plaisir parce que moi j'ai pas de rancœur dans le cœur, mais il faut que chacun mette ses torts. Bonne soirée à tous et encore une fois désolé pour ce mauvais épisode. Bisous. Donc voilà ce que lui, en tous les cas, il a à dire sur cette histoire. Alors oui, c'est pas équitable, hein, puisque je n'ai pas le son de cloche de la victime dans l'histoire. Je n'ai que le son de cloche, la vidéo évidemment ici donc de Ragnar le Breton. Quoi qu'il en soit, eh bien c'est quand même intéressant d'entendre ce qu'il a à dire, puisque il y a évidemment chacun il fera un petit peu sa conclusion sur tout cela, mais c'est vrai qu'il remet un petit peu la citrouille au milieu du village lorsqu'on parle de MMA, machin, il explique qu'il était pas bon du tout dans ce domaine-ci, et c'est vrai que dans les articles, généralement ils appuient quand même, tu vois, sur le côté, le type qui a fait des arts martiaux, machin, ils dépeignent quand même un personnage qui c'est pas en sa faveur. Les articles sont pas en sa faveur, ça c'est certain. Ils sont plutôt à charge en règle générale de ce que moi j'ai pu lire. Quoi qu'il en soit, eh bien
Ici, lui dit que c'est une bagarre d'hommes, que ça s'est passé ainsi. Bon, bah voilà, hein, il faut toujours dire que la violence est à proscrire, c'est vrai, mais ça arrive dans la vie de chacun. Moi, ça m'est arrivé de nombreuses fois de devoir me battre dans ma vie. Je le regrette parfois pas du tout, parce que comme lui, par exemple, dans ce qu'il raconte, où il dit qu'il était, selon lui, il fut agressé, donc il s'est défendu. Moi, ça m'est arrivé de nombreuses fois aussi, donc tous ces fois-là, évidemment, je ne les regrette absolument pas. Mais bon, après, il y a des choses. Effectivement, on pourrait s'arrêter sur ce qu'il vient de dire en se disant, se posant certaines questions. Moi, par exemple, je me dis dès le début, quand le type il te dit casse-toi en fait, quoi. C'est-à-dire si tu t'es assis sur sa voiture, sur son feu arrière et que le type tu l'as réveillé, tu pensais que c'était un musulman, bon, c'est pas un musulman, et alors quelque part on s'en fout, c'est pas vraiment la question. Hein, je vois pas pourquoi tu serais plus tendre avec une catégorie de personnes qu'avec une autre, ou que tu t'excuserais davantage. Ça, c'est peut-être déjà une interprétation. C'est une interprétation, attention, hein, qu'on pourrait faire de ses dires. Et puis à côté de ça, évidemment, eh bien, quand il fait après, le mec il dit casse-toi, puis il fait quand même le tour de la bagnole pour aller le voir côté conducteur, pour continuer à avoir une discussion avec. Non, le mec il t'a dit casse-toi, quoi. Et après, bon bah c'est parti en nœud de boudin. Bon, c'est vrai que là déjà tu peux t'interroger, on pourrait se poser des questions, se dire mais pourquoi en fait t'as insisté? Pourquoi tu vas absolument faire la paix avec quelqu'un qui dit de te casser? Bon bah voilà, le gars il te répond mal, le type il te répond mal, c'est vrai, d'accord, t'étais sur sa bagnole, t'as pas à être sur sa bagnole sans doute aussi. Bon, y a pas quelqu'un en face de toi visiblement qui est ouvert à la discussion, qui est plutôt enclin à beugler. Bah casse-toi quoi en fait. Hein, t'es venu avec ton fils pour aller pour son match de foot. Bah tu fais pas d'histoire. Tu vas voir ton fils. Tu te mets du côté des gradins et puis basta quoi, on n'en parle plus quoi quelque part de cette histoire. Puis le mec sans doute qu'il aurait pris sa voiture. C'est vrai que lui il insiste. Alors peut-être s'est-il senti agressé dès le début quand le type là il lui a parlé comme ça, puis j'ai dit attends c'est bon, t'as pas à me parler comme ça non plus. Mais dans ce cas-là tu vois, si c'est ça, il provoque, hein, on peut aussi le penser ainsi. Quoi qu'il en soit, en tous les cas lui il a sa version des faits. Sa version des faits c'est de dire que il est innocent dans l'histoire. Bon bah en tous les cas après c'est la justice qui tranchera. Et puis il explique aussi pourquoi il n'a pas été au tribunal. Donc là aussi, en tous les cas, au moins par rapport à ce qui nous est dit dans les articles, on a la version des faits du concerné. Pourquoi il ne s'est pas présenté? Tout simplement parce qu'il s'est planté de jour. Ça peut arriver, il n'y a pas de souci. Donc voilà, hein, maintenant vous avez de quoi vous faire votre propre avis hein, là-dessus. Comme j'ai dit, moi il y a des interprétations qu'on pourrait faire de ces dires, mais ce ne seront de toute façon que des interprétations. On verra ce que la justice dira à la fin. Là, évidemment, il a été condamné puisque de toute façon, il n'était pas présent. Donc c'est vrai que pour se défendre, c'est pas évident non plus. Lorsque tu viens pas au tribunal, en général, la justice te sac davantage dans ces cas-là. Donc on verra ce qu'il en sera par la suite, puisqu'on apprend aussi ici, pardon, dans sa vidéo, dans ces deux vidéos, eh bien, qu'il fait appel. Hein. Donc il y aura une suite à tout cela. Mais maintenant, au moins, vous avez les tenants et les aboutissants de cette histoire-ci, en tout cas, vu par le prisme d'un côté des faits, donc uniquement relaté par Ragnar le Breton. On n'a pas de vidéo, moi j'ai pas de vidéo à vous présenter sur la victime présumée dans cette histoire-ci, mais en tous les cas, voilà, je pense que ça complète un petit peu tout ce qui a pu être dit ces dernières 24 heures sur cette histoire, et ça vous donne davantage de billes à vous maintenant de faire votre propre interprétation de tout cela. N'hésitez pas justement à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, hein, vous abonner si le contenu vous a plu, activez la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager la vidéo. Vous avez tous mes réseaux sociaux qui sont dans la description des vidéos. N'hésitez pas à venir et à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux, à donner de la force à la chaîne, donc en vous abonnant à tous ces réseaux sociaux. Sur ce les copains, je vous dis comme toujours à la John Spartan, paix, félicité, pistolet à prout, c'est à toi, qu'est-ce que tu penses de tout cela? Affaire à suivre, il y a des choses quand même qui sont discutables, dit-il. Ouais, sans doute, mais c'est pour ça que je dis chacun pourra se faire son interprétation, mais au moins on a des choses qui sont dites davantage que les simples articles qui sortaient comme ça, qui étaient tous hyper accablants, tu vois, sur Ragnar le Breton, pour lequel je ne partage pas non plus toutes ces orientations, notamment politiques. Hein, je l'ai déjà entendu sur certains plateaux de télé, je suis pas d'accord avec lui, mais bon, c'est pas parce que je suis pas d'accord avec lui sur certains sujets, avec certaines opinions, qu'à côté de ça, c'est pas un type qui m'a fait rire. Si, il m'a fait rire dans ses vidéos YouTube, donc j'ai été surpris tout de même, je ne pensais pas, enfin, il y a rien qui transpirait de ce personnage qu'il puisse en arriver à des extrémités, en tous les cas telles qu'elles nous étaient présentées dans les articles, et c'est pour ça que je trouvais que c'était bien comme il a
donner sa version, et bien de vous la transmettre, cette version, de manière à ce que lui, déjà, eh bien, ça lui permet un petit peu de se défendre face à toute cette presse, hein, qui lui marche bien sur la tronche, faut bien le reconnaître, et puis à vous de vous faire votre propre avis dans tout cela. Bref, on va continuer à suivre cette affaire sur cette chaîne, toujours dans la joie et la bonne humeur, et que la force soit avec vous.